Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc celle-ci suivra, je pense, avec celle que j'ai faite pour la collection Flower Nose Swan Ballet que je vous ai présentée. Et là, donc, je vais vous présenter, on va faire un unboxing ensemble de la Little Angel, ainsi que les swatchs en fait. On va faire un essai maquillage avec. Donc, vous remarquerez que j'ai ressorti les petites pinces, ici, mes petits nœuds pour les cheveux, que je trouve somme toute très mignons. Et donc, on va ouvrir ensemble la boîte pour la collection, la série Little Angel. Donc, celle-ci, elle se présente comme ça. Donc, celle-là, pour la Little Angel, c'est la bonne, ok, c'est le bon packaging. Et donc, on ouvre pareil par un tiroir et on ouvre la bête. Donc, pareil que la dernière fois, je vais vous ouvrir et on va découvrir au fur et à mesure. Donc, on a une petite carte de remerciement toute mignonne ici. On a en cadeau encore... Donc, nous avons une première petite houppette. Alors, celle-là, elle est différente des autres. On dirait un peu une matière comme les Beauty Blender, vous savez. Je sais pas si vous verrez très bien parce que là pour l'instant je n'ouvre pas, je swatcherai, je ferai les essais après, mais c'est une mousse un peu à l'image des Beauty Blender. Et ensuite j'ai deux petits sachets de houppette ici, de mini houppette qui m'ont été offertes. Donc ça c'est pour la partie cadeau. Ensuite nous avons toute la collection Angel. Il y a un produit de la collection Mermaid que je me suis acheté en plus parce que ça m'intriguait, ça m'intéressait. Donc je vais peut-être commencer par ça et ensuite voilà. Et donc pour faire écho avec ce que je me suis acheté la semaine dernière, en fait, j'ai voulu essayer ces deux collections parce que je les trouvais d'une très jolie. Et puis elles se complétaient plus ou moins. Il y avait des choses que je voulais dans une, etc. Donc, dans une et pas dans l'autre. Donc, voilà. Donc, je me suis laissée tenter par les deux. Je me suis dit, au lieu de prendre tout un ensemble d'une seule collection, pourquoi pas, vu qu'il y en a encore, c'est pas encore la fin pour les signes. Voilà, je me fais plaisir et donc c'est pour ça que vous allez avoir, que vous avez là les reviews là de ces deux séries parce que je les trouve juste magnifiques. Donc après, on va voir avec les swatchs, ces maquillages, les essais des produits, ce que ça donne. Donc là, c'est un eyeliner et donc de la collection, de l'ancienne collection Sirène qui était sortie, Mermaid. Moonlight Mermaid, ok, voilà, et c'est l'eyeliner et c'est le marron, s'il ne se sent pas trompé. Comme ça, je vérifie en même temps avec vous. Hop. C'est un eyeliner marron, j'en cherchais un, donc quand j'ai passé commande sur ce site, je me suis dit, pourquoi pas, et en plus, toujours pareil, un packaging juste magnifique. Donc un dégradé de bleu qui va vers le blanc, il est magnifique. Donc il est en petit plastique dur. On a des petites étoiles. On n'a pas la sirène, mais on a la petite lune. Donc je suppose que c'est au moment où la sirène se transforme. Enfin, peu importe. Et donc nous allons ouvrir la bête et nous allons avoir un eyeliner très fin et donc de couleur marron. Et donc ça, j'ai hâte de l'essayer parce que je me mets toujours de l'eyeliner noir et j'en cherchais un marron, donc c'était l'occasion d'essayer la marque, pourquoi pas, en eyeliner. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse hors collection Ange. Et donc là, nous allons attaquer par les produits Ange que je me suis acheté, que j'ai choisi. Donc nous allons commencer comme pour l'autre vidéo par le petit pinceau qui est ici et qui est magnifique. Alors,
celui-là est biseauté, ok? C'est un pinceau biseauté. On est pareil sur du rose avec un dégradé de blanc. Et j'ai pris pareil la teinte rose. Il y avait des blancs, des transparents. Je crois qu'il y avait noir, je ne sais plus. Mais voilà, moi j'ai tout pris en rose. Et je le trouve aussi très très beau. Donc très minimaliste, mais très beau. Donc pour le bronzer, celui-là, je suppose. Et c'est donc j'ai pris dans l'autre collection, dans la Swan Ballet, j'ai pris à bout rond et là j'ai pris le bout biseauté pour avoir un ensemble joli de pinceaux. Donc là vous avez, si ça vous intéresse, hein, les incrustations cœur ici et le manche en totale transparence rose, juste magnifique quoi. Je trouve ça très très beau, très fin, très très beau. Ensuite pour rester, on va faire comme la dernière fois. Dans les petites babioles avant de commencer tout ce qui est produit make-up. Nous avons cette fois-ci, j'ai eu le choix du miroir. Et donc, vous vous doutez bien que cette fois-ci, j'ai pris, alors hop, je l'ouvre ici. Et donc, j'ai pris le miroir rose. Regardez la beauté. Et on a au centre donc de la rosace un effet ouais, orange, non rose, enfin il y a tellement de couleurs pour aller jusqu'au jaune, vert, enfin il y a toute une déclinaison de couleurs avec tous les anges autour. Je sais pas si vous verrez très très bien à la caméra les effets de brillance qu'on a ici, mais c'est toute une déclinaison de ça le fait, non? Et donc voilà. Donc ça donne ça ici. Petite rosace ici, référence à la marque. Les anges autour et les espèces de diamants. Enfin, très très beau. Il est très joli celui-là aussi. Très 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 beau. Franchement, c'est un très beau travail de moulure, quoi, de détails, de tout ce qu'on voudra. Donc on est dans le rose et rose gold pour le tour du manche. Ici rose gold et total rose avec des effets un peu holographiques, dirons-nous, au centre. Ensuite, donc, nous allons passer, ça nous gardons pour la fin, nous allons passer donc à tout ceci. Alors, on va commencer par ça, qui est un primer. Alors ça c'est pareil, je ne pourrai pas vous en dire grand chose là tout de suite, je ferai pour vous ce qui va suivre un maquillage plus tard, parce que comme dans l'autre vidéo, je vous fais l'unboxing avant de me faire l'essai maquillage, ok? C'est pas du tout le maquillage que j'ai là sur les yeux de Flower Nose dont je me suis servi, ok? Donc je reviendrai comme je vous disais le lendemain parce que je tourne l'unboxing le même jour, ok? Et les maquillages suivront donc demain ou dans les jours suivants. Et donc là nous avons le primer. Alors pareil, ça se présente toujours dans les mêmes petits emballages comme ça et hop, on fait sortir la chose, hop, et on se retrouve avec donc la crème ici, un effet un peu diamanté là, avec des reflets bleus cette fois-ci, la référence à la marque sur le pourtour et les anges ici, surtout le couvercle en fait. Et là donc c'est blanc, je trouve, blanc qui tire un peu sur le bleu, un bleu extra clair, ou je dirais pas blanc, moi je dirais vraiment bleu extra clair. Je sais pas si vous le verrez très bien. Enfin bon, peu importe. L'important c'est voilà les moulures toujours pareilles de ce packaging qui est juste magnifique. Et donc en l'ouvrant, on va voir ce que ça donne, mais je ne vais pas. Alors voilà ce que ça donne. Donc c'est une crème assez dense à première vue, ok. Et le pot est rempli à ras-bord, d'accord? Donc ça déjà c'est un bon point. On va peut-être faire un petit ouais, un essai parce que tout petit essai là, hop. On va voir un petit peu ce que ça donne, en tout cas en texture.
Alors, c'est très, très fin. Ça sent très bon. Et ça s'applique très bien. Donc à voir ce que ça peut donner, si ça floute un peu les pores, si... Ouais, ça a l'air de faire bien le job. Ça a l'air de bien hydrater en tout cas. Ouais, ça a l'air de quand même flouter pas mal. Enfin, de faire une bonne base en tout cas. Je dirais pas que ça vous enlève vos imperfections, ça serait mentir, d'accord? Mais je trouve que c'est... Alors déjà, c'est une matière très agréable au toucher. Elle sent très bon. Et je trouve effectivement qu'elle floute légèrement... Là, sur le côté de ma main, là où je l'ai appliquée, je trouve que ça floute pas mal. Elle colle pas, il n'y a pas de résidu collant. Et elle est, ouais, ça y est, elle est intégrée à la peau, quoi. Donc, ça glisse, enfin, ça laisse une peau toute douce. Donc, j'ai hâte de l'essayer. Je vous ferai un retour là-dessus. À voir. On verra ce que ça donne. Donc, pareil, petit packaging avec les anges ici. On reste dans la thématique qui est juste magnifique. Ensuite, on va passer sur le qu'est-ce que c'est? Le blush. Alors, le blush, c'est le S02 Éloge Floral. Ok, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, Éloge Floral. Hop. Ça, c'est une tannée, ça colle partout. Hop. Donc, tous les packaging sont pareils. Sont tous protégés par un film plastique, par un petit coffret en carton comme ça. Et j'ai pas envie de l'abîmer. Hop. Et donc, on se retrouve avec ce blush comme ceci. Donc, j'ai pris donc le rose. Il était rose, ça tombe bien. Hein. Hop. Et c'est une teinte, cette fois, un peu plus rosée. Je me suis laissée tenter. Alors, là, quand je l'ouvre, elle paraît extrêmement rose, mais je pense... Enfin, en ayant vu certaines vidéos, certains essais, etc., j'ai l'impression que la marque est assez... Enfin, que les pigments sont assez légers. C'est quand même quelque chose d'assez léger, donc on verra ce que ça va donner. Donc, je me suis laissée tenter par une teinte rose, extrêmement pétante. Donc, c'est celle-ci. Donc, regardez encore les efforts de moulage qu'il y a pour ces produits. C'est juste magnifique. On a un ange, on a le petit cœur avec les roses autour, on a des effets scintillants, on a la référence à la marque, on a les ailes, c'est vraiment magnifique. Ce sont des moulures magnifiques. Donc toujours le petit miroir ici qui est protégé par un petit film. Et à l'extérieur, on se retrouve ici avec donc les trois anges et la rosace en rappel avec le... vous voyez ce que je vous dis, ça colle ces trucs. La rosace avec le rappel ici du miroir par exemple ou d'autres produits que vous allez prendre en référence. Donc tout rose et rose gold avec la même référence de diamant dirons-nous ici. Et que je trouve juste magnifique. Juste magnifique. Voilà, je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte des effets, mais c'est quand je prends quelques produits comme ça, rien que ça, c'est une collection, mais qui est juste sublime, elle est magnifique, elle est toute en finesse, elle est magnifique, magnifique. Alors j'espère que je serai pas déçue, parce que comme je vous ai dit, bon là, avec ce qui va sortir avant, je vous aurais fait pour vous le retour en direct des swatchs et tout ça, enfin des essais avec le maquillage, mais j'espère là, vu que je vous fais le unboxing le même jour, pour garder la surprise avec vous, l'émerveillement de la chose, tout ça, déjà,
au point de vue très superficiel, hein. C'est pas du tout mon genre d'habitude, mais là vraiment, vraiment pour le coup les gars, le packaging, il est mais sublime, 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 sublime. Donc là, on va ouvrir l'espèce d'highlighter qui est le L02 Paradis perdu. Et donc, quand nous l'ouvrons, pareil, je ne veux pas l'abîmer. Hop. Et donc, regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. J'ai jamais vu des packaging pareils. Alors, faut aimer. Peut-être que certains n'aimeront pas. Ça fera peut-être baroque, rococo, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, j'adore. Je trouve ça, mais tellement beau, tellement beau. Mon Dieu. Ça, c'est des trucs, quand vous avez fini votre make-up, quand il y en a plus dedans, vous le gardez, en fait. Vous le gardez, vous rangez, je sais pas ce que vous rangez dedans, mais vous le gardez, vous le laissez en pièces décoratives. Je sais pas, c'est tellement beau. Mais tellement, regardez, je sais pas, mais après, peut-être faut aimer, hein, mais enfin, moi, je voudrais pas les faire tomber quand même, hein. Mais voilà, quand je prends ça, c'est magnifique. Enfin, et puis ces effets en centre là de reflets, regardez ça, quoi. C'est magnifique. Et donc, pour l'highlighter, j'ai pris là une teinte un peu champagne. Il y avait du blanc. Et je ne sais plus, mais je sais que j'hésite avec le blanc, donc je sais qu'il y avait du blanc. Mais moi, j'ai pris la teinte comme ça, champagne. Donc là, L02, Paradis perdu. Paradise Lost. Ok, donc là, voilà. Et pareil, regardez-moi cette moulure. Mais c'est incroyable. Mais tenez que les produits sont aussi chers. Entre les moulures des pannes et le packaging du produit, ça doit leur coûter un bras. Bref. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, nous allons, avant-dernier produit, le lipstick. Enfin, ça, c'est pas... Oui, c'est un lipstick. Alors, dans la collection Swan Ballet, c'était un... Oui, c'était un... Non, c'était un effet gloss, c'est ça. Et pour la Angel, j'ai pris un effet mat. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que je me suis laissée tenter par les deux collections. Parce que déjà, d'une, je les trouvais magnifiques, les deux. Je ne savais pas trop sur quel pied danser. Point de vue superficialité de la chose, ok. Effet extérieur. Je trouvais les deux collections magnifiques. Mais comme je vous ai dit, voilà, il y avait des choses dans l'une, pas dans l'autre. Dans la Swan Ballet, je crois qu'il n'y avait que des lipsticks à effet gloss. Dans l'Angel, il n'y avait, je crois, si je ne me trompe pas, que des lipsticks à effet mat. Voilà, il y avait la base comme ceci dans la version Ange. Dans la version Swan, il y avait la poudre. Enfin voilà, il y en avait, ça se complémentait. Regardez-moi ça. Donc j'ai tout pris rose, ok. Alors je voulais que tout soit rose, donc je priais à chaque fois quand je regardais les teintes et tout pour que tout me convienne. Et puis ben par chance, tout m'est convenu extrêmement bien. Regardez-moi ça. Pareil, donc le tube rose. Est-ce que ça va faire le focus si je me recule ou si je mets ça devant peut-être? Voilà. Regardez-moi ça, c'est magnifique, 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 magnifique. C'est oh là là, je m'extasie. Et donc, quand on l'ouvre, et là pareil, c'est un pêche. Voilà. Un pêche. L'autre a été un peu plus pêche, mais qui tire un peu plus sur le marron. Là, celui-là, il est un peu plus pêche. Donc, ben, à voir à laisser. Et le clou du spectacle, bien évidemment, la palette. Donc, il y avait le choix de deux palettes.
La deuxième était jolie, j'ai hésité. Donc la deuxième, c'était la noire, je crois. J'ai hésité, la noire et blanche, je crois. J'ai hésité beaucoup, mais je me suis laissée tenter par la blanche. Donc là, Color Eyeshadow Palette. Ils mettent 9, je sais pas. Enfin bon, c'est la blanche de toute façon. Pour rester un peu dans des couleurs un peu plus nude, un peu comme la Swan Ballet, hein, tout simplement. Je suis restée dans des couleurs nude, parce que dans l'autre, il a fait des effets de bleu. Oh, c'est trop beau, regardez ça. Ah, maman, c'est pas moi, hein, je suis pas du tout dans dans l'enveloppe corporelle et dans la superficialité. Ceux qui me suivent un minima le savent, mais là, vraiment, je suis sorry, quoi, hein. Je suis dans le péché, voilà. Mais, pour une fois, je me laisse avoir par un packaging. Mais franchement, enfin, faut... qu'on aime ou pas, enfin qu'on aime, je pense qu'on aimera, quoi. C'est, j'entends la musique de l'ange, là, vous voyez, c'est tellement beau, tellement pur. On a des reflets là d'halo de lumière. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors celle-là est un petit peu plus lourde. L'ange, il est incrusté dans un espèce de miroir holographique. Ça fait un peu des effets de neige. C'est du bleu, du blanc. Enfin, on se croirait chez la Reine des Neiges. C'est, on se croirait, ouais, dans les nuages, quoi, dans le ciel, dans le paradis, pour ceux qui pensent que voilà. Mais voilà. Et en reflet, là, on a la mouillure ici. Ici, c'est creux, enfin, c'est plat. Et on a l'ange incrusté à l'intérieur avec ces effets holographiques bleus de toutes les couleurs. En fait, il n'y a pas que du bleu et du violet, il y a du bleu. Après, selon comment on tire, là, on a du orange, du jaune, mais c'est très très light. Mais on est vraiment dans des effets... Et puis avec ces effets là de petits traits comme ça, on se croirait vraiment dans un... Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop beau. Donc, on va l'ouvrir. Et donc, quand on l'ouvre, on a toujours le petit miroir ici et elle se présente comme ceci. Donc, que je ne la fasse pas tomber. Voici pour la couleur, la colorimétrie de cette palette. Donc, on a 3 irisés en haut et 6 mat en bas. Donc, 3 irisés, un rose gold, un gold et un rose blanc. Donc le gold ici, rose gold pour moi ici et un rose un peu blanc là, un blanc légèrement rosé. Ensuite nous avons ici un espèce de kaki, si je me trompe pas, un espèce de kaki, au-dessus un espèce de gris. Encore au-dessus, un espèce de vieux rose qui ressemble un petit peu à celui-là qui est en face. Ensuite, en haut, nous avons un... Qu'est-ce que c'est ça comme couleur? Je dirais un kaki encore plus clair que celui-là. Et donc, juste à côté, pour terminer, nous avons un marron. Donc, kaki... Alors... Pour moi, kaki gris, vieux rose, kaki clair, un vieux rose qui tire un peu sur le marron et un marron. Le rose blanc ici, le rose gold et le gold. Voilà pour les couleurs de cette palette que je trouve très belle et que j'ai hâte d'essayer, d'utiliser. Et pareil, les moulures qui sont dedans. C'est un travail magnifique. Enfin, c'est très beau, quoi. C'est très recherché, c'est très, très beau. Et donc, voilà. C'est... Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je suis trop contente, en tout cas, de ce qui ressort là, de ce que je vois, de ce que j'ai dans les mains. Quand ça y est, je les ai. Ils sont plus juste sur la toile, ils sont chez moi. Donc, j'ai trop hâte de les utiliser. J'espère pas être déçue. Donc, maintenant... on va arrêter de s'extasier et on va passer tout de suite au make-up ensemble. Allez, à tout de suite.